Anna, j'aimerais que tu ailles creuser sur les douleurs fantômes lors d'amputation Ok. physique. Ah, Du coup, Eva, j'aimerais que tu ailles creuser, toi, sur l'algodystrophie. Et Florent, je t'avais rien demandé, mais est-ce que tu as des infos? Euh, ouais, alors moi je suis parti sur les. Ça m'a emmené sur les medbeds, qui ont de temps probable. Je sais pas si tu vois ce que c'est des lits Euh, médicalisés un peu futuristes, on va dire. ouais. Et c'est comme si je voyais pour. Alors c'est comme si l'approche de cette structure ou de cette technologie permettait, ah oui, ça m'a remis aussi, permettait à l'humain, quelque part, de ne plus avoir peur de souffrir. C'est comme si Ah, cette technologie, tu sais, permettait de couper ce qu'il y a d'involutif avec la peur d'avoir mal. la peur de... Et Oui. je vois que quelqu'un, tu vois, peut s'allonger dans ce lit avec une douleur. C'est comme s'il y a un écran plasma entre deux parois de verre qui se mettaient en place comme un plasma, et ça coupait le corps des autres corps, en fait, que tu as. Mhm. Il y a juste un petit filet, et ce qui fait que tu n'es plus relié à ce corps physique et à ses ressentis quelque part. Et je vois que le corps physique peut se réparer de quelque chose assez vite, mais toi, tu es en dehors de ce corps, en fait. C'est comme si ça me... Parce qu'en fait, je suis allé voir en hôpital, tu sais, quand ils commencent maintenant à faire de l'hypnose Oui, pour que les gens, en fait, puissent faire des opérations, l'anesthésie, ouais, par ouais, l'hypnose, ouais. l'anesthésie, exactement. Et je voyais que ça permettait effectivement donc de sortir quelque part de son corps, et je vois que les medbeds font ça, en fait. Ce qui fait que le corps est comme un outil, la conscience est autour, et après, une fois que l'outil est réparé, toi, tu Ouais. peux réintégrer cet outil, en fait. Un peu comme Il si y a, tu congelais ton corps le temps qu'il se répare, tu voilà, vas faire autre chose. il y a plus cette Trop bien. vibration de peur dans ce qui pourrait arriver à notre corps, tu vois. Et ça m'a remis aussi sur quelque chose qui est assez intéressant. Après, ça m'a remis sur le film Avatar, Oui, où tu sais, il y a quelqu'un, je crois, qui est handicapé et oui, qui prend, qui du coup a un avatar oui, pour du coup faire ce qu'il ne peut pas faire. tout à fait. Il y avait une réflexion aussi par rapport à ça. Et c'est pareil, c'est le corps comme un outil, mais il peut y avoir, tu peux après t'exprimer sur d'autres multidimensionnalités de ta personne, en fait. Et je vois que ça, c'est marrant parce que le corps, quand tu te libères de ce corps, en fait, ça peut créer une espèce de connexion assez puissante. Donc, je vois des gens, par exemple, qui ont des maladies assez graves et qui s'en sortent. C'est Ok. comme si ça devenait tellement spirituel d'un coup, ce qui s'est passé, mais je vois avec comme un enracinement et un ancrage, tu vois. Mais il y a toute une structure énergétique assez incroyable qui se met en place, quoi. Du coup, tu vois un effet positif dans certains cas à couper sa conscience de son corps finalement. C'est pas Ouais, vraiment couper, si. c'est pas, il y a toujours une reliance, mais c'est comme aller voir ailleurs, en fait. C'est comme La ressentir autre placer chose. ailleurs finalement. Ouais, c'est comme si ton corps était un outil, vraiment, que cet outil, il avait besoin parfois de se reposer. Et toi, tu pouvais aller sur d'autres plans de ta multidimensionnalité. Enfin, je vois quand tu es vraiment bien connecté, qu'il y a quelque chose, tu peux aller sur d'autres plans, en fait. Et Et laisser du le coup, corps, se reposer, se reconstruire. ok, comme ça tu lui fais, enfin, tu ressens pas non plus spécialement de douleur. Et je vois que, ben, voilà. Et puis, ça me ramène sur cette notion que notre corps physique a besoin de dormir sur Terre. Oui. Il y a la nuit et le jour. Et voilà, ça fait aussi Et finalement, partie quand on de dort, c'est ce qu'on cette fait en fait. réparation. La conscience, Ouais, elle part. elle part et puis le corps se répare, se rétablit, reprend son énergie, a besoin de se détoxifier. Tu vois, il y a tout un système qui se met en place. Bah, du coup, tiens, puisque tu es là-dessus, regarde les personnes qui ne s'endorment pas, ou qui ont des insomnies ou qui n'arrivent pas à dormir. Est-ce que ça, bah, d'où ça vient ou et puis qu'est-ce que ça a comme conséquence sur leur physique finalement? Anna, du coup, je vais te reprendre. oui, sur la douleur fantôme Oui, et tous en fait, le, ce que je vois, c'est que
quand on ampute un bras, une main, une jambe, enfin peu importe, Ouais, énergétiquement, le membre, il est toujours là. ouais, Et que parfois ces personnes peuvent avoir comme des fourmillements, comme des sensations parce que, énergétiquement, c'est toujours là, au fait. Et je vois que, même si on par exemple, une personne, qui a perdu une jambe fait un soin énergétique, bah, le thérapeute, il fait sur les 2 jambes, même s'il y en a plus qu'1. Parce que énergétiquement, il faut rééquilibrer les 2. En fait, OK. c'est toujours par 2. S'il manque, peu importe, hein, même si c'est un organe, intérieur, par Ah exemple, oui, ça te ouais, la thyroïde, même si on a enlevé la thyroïde, énergétiquement, la thyroïde, elle est toujours là. d'accord. Donc il faut aussi prendre soin d'elle sur les énergies. Ouais, ouais. Et ce que je vois, si je combine, ce sujet-là avec celui que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si une personne, lors d'une incarnation précédente, a marché sur une bombe, et a perdu sa Mmh. jambe, dans l'incarnation suivante, elle peut avoir des mémoires dans cette jambe-là, donc des mémoires énergétiques qui sont restées, dans la jambe qu'il a perdue dans une autre vie. Et là, avec, l'aide d'un thérapeute, il peut aller, chercher si c'est, de cette vie-ci, ou d'une autre vie et soigner ça. Parce que, aussi, il relâche, en fait, il lâche tout ce qui ne lui appartient pas dans cette incarnation-ci. Hem, c'est comme, par exemple, une femme à qui on a enlevé, hem, l'utérus, par exemple, Mmh. Ouais, hem, ben, elle va avoir des douleurs dans le bas-ventre, hem, mais elle ne comprend pas pourquoi et ça peut aller jusqu'à la peur, hem, quand ça devient trop mental, ça peut aller jusqu'à la peur d'avoir des enfants. Parce qu'elle OK. se dit, «Je ne peux pas avoir d'enfant» ou c'est lié à ça. Enfin, tout dépend dans quel état, on ces organes ou ces membres ont été, vécus. Si c'est lié à un trauma, ça va rester. Si bon, pour, une amputation, c'est rare que la personne soit d'accord, mais ou que l'accepte consciemment, sauf si vraiment elle voit que, Bah, sauf hem dans le cas d'un cancer, par exemple, puisque quand on t'enlève un sein, par exemple, c'est une amputation et oui, généralement les personnes, elles s disent: «Si, si, oui, enlevez-le-moi, je le veux plus, quoi». oui, ça oui, ou quand je vous vois, par exemple, qui a la gangrène, c'est ça? Quand il y a des Mmh. membres qui, hem, si on ils veulent survivre, il faut amputer. Il faut Ça, oui, c'est c'est ça. diff ça, c'est différent. Mais OK, quand c'est lié à un trauma, ça peut se passer, hem, d'accord. dans une autre incarnation après. OK. Mais énergétiquement, le membre est toujours là et la douleur peut être sentie, oui. Oui, du coup, là, ce serait plus une douleur liée au corps énergétique, en fait. Ouais, c'est ça. OK, très intéressant. Merci. Eva, dis-moi ce que tu as trouvé. Alors les infos que j'ai parce que je connais pas du tout, j'avais comme un corps qui se contracte et comme si ça rétrécissait.
Ça m'a montré, tu vois, une voiture à la casse et tu vois, à un moment, on le rétrécit en cube là. Bah, c'est comme si le corps, ça faisait crac, 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 ça se contracte et ça rétrécit jusqu'à, à la limite, comme si ça voulait qu'il n'y ait plus de place à l'intérieur pour autre chose que le corps. Tu vois, comme si la conscience, enfin, la personne, à la fin, elle pourrait être comme on presse un berlingot de jus, tu presses et à la fin, il reste plus de jus dedans. C'est vraiment les images que j'ai eues par rapport à ça. Pour vider le corps. Mais contracter le corps, ça contracte comme ça pour vider, oui, comme si c'est vraiment comme soit la casse, soit de vider un berlingot. J'ai remis ces deux images, donc très Ok. désagréable. Enfin, je trouve que c'est pas du tout confortable. Ah Et, bah non. et je vois, c'est au moment où il y a un bug, tu vois, il y a un problème au Ah, moment ça m'intéresse. Ouais. de l'incarnation, c'est pas OK. Parce que c'est pas normal que comme si le corps rejetait le pilote, quoi, tu vois. Et surtout sans Ouais, pilote, il il n'y y a a un rien. rejet. Ouais, il y a comme un rejet du pilote à l'intérieur. Et Alors, le oui. corps, quand tu dis le corps rejette, ça veut dire que le corps a une intelligence particulière ou est-ce que c'est comme une entité qui vient prendre aussi le C'est plus comme contrôle? si c'est au moment où il y a l'incarnation, il y a le bug, c'est pas le corps en lui-même, parce que encore une fois, c'est comme s'il avait été euh, bidouillé, tu vois, pour justement agir comme ça. Donc négativement, hein. Qui a au moment, c'est comme si c'était fait exprès Hmm. quand le pilote vient, parce que on va dire pour la différence, le pilote vient Ouais. dans son corps, ben, le corps a été, on a mis le bug à ce moment-là, quoi. C'était prévu pour emmerder, on va dire, Un le sabotage, du coup, c'est pilote, quoi. Oui, enfin, c'est vraiment un je vois sabotage. ouais, je vois comme un sabotage volontaire du corps. Alors, je sais pas du tout ce que Il y a, ça fait, je sais ouais. plus le nom. Bah, je vais t'expliquer. Ouais, L'algodystrophie. Ouais, ça arrive après des traumatismes souvent, en fait. Ça s'exprime surtout sur les extrémités, pieds, mains, et c'est extrêmement douloureux. On a des manifestations sanguines, nerveuses. On perd complètement la mobilité, donc le corps est complètement inutilisable et très, très, très douloureux. Et on est complètement bloqué en fait. C'est souvent enfin, dans la médecine, là, quand on met le mot algodystrophie sur un corps, généralement on met 2-3 ans à sortir de ça quand on en sort. ok. Oui, À je pouvoir. vois, tu vois ce truc comme si tes bras allaient rentrer, comme s'il n'y avait plus d'os dedans et que ça fait clac, clac, clac. Tu vois que ça, c'est très bizarre comme sensation que tout se contracte et veut reformer un bloc comme ça, comme si tu voulais reformer un bloc et en même temps, il y a tout qui sort, quoi. Enfin, je vois que C'est pas un c'est un processus bug. évolutif. Non, non, et c'est un bug. J'ai vraiment eu le mot, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour le corps d'agir comme ça, comme s'il voulait ne plus avoir ce qu'il a à l'intérieur. Et je vois comme si, voilà, comme le filet de la matrice, quoi. Comme si le corps lui-même était passé par là Ouais. et qu'on a mis ce bug-là à l'intérieur comme une prédisposition, un truc un bouton déclencheur. Oui, ok, Et alors, je vois. comme si on pouvait appuyer dessus à un moment, paf, et alors le corps, clac, clac, il bug et il va dans l'autre sens. C'est comme ça que je le perçois. C'est C'est très vraiment, limitant en fait, hein, c'est très involutif au final. oui, de la manière dont je le vois, oui, oui, c'est une volonté externe Externe, de voilà, c'est bugger le ça. corps, quoi, oui. Il y a pas, c'est pas comme un plan d'incarnation personnelle, j'ai choisi de vivre cette expérience. Là, je le vois pas comme ça. Alors peut-être Ok. qu'il y a des exemples où aussi il y a un message derrière, mais là, je vois vraiment le corps agir d'une manière pas très bizarre, quoi, et Ok. pas agréable du tout. Ouais. Non, non, mais c'est très parlant par rapport aux expériences que j'ai déjà pu rencontrer aussi dans ces cas-là. Donc,
Du coup, si on se débarrasse, dans le cas de quelqu'un qui aurait une algodystrophie, si on se débarrasse de cette limitation extérieure, j'imagine que le C'est corps comme peut un programme, reprendre. oui. Ouais, c'est un programme. Et Ouais. de mettre la conscience sur le programme qui est peut-être lié à quelque chose de plus profond, tu vois, qui a Oui, été bien sûr. installé parce qu'il y a eu une faille, une ouverture sur d'autres vies au moment où il est venu dans ce corps-ci. Mais ça, Mhm. si tu travailles là-dessus, oui, je vois soit en amont et donc on pourra jamais appuyer sur le bouton bug si tu veux, donc ça, il y aura pas. D'accord. Soit pendant, ça a l'air plus facile avant de désinstaller le programme. Ok. Une fois que c'est lancé, je vois qu'il faut un bon antivirus. Enfin, faut y aller, faut être bien Faut beaucoup. accompagné et C'est il faut vrai. beaucoup de ton énergie parce que une fois que le truc est lancé, c'est plus compliqué, quoi. Je me souviens de cas d'un jeune homme que j'ai accompagné là-dedans qui était en train de partir dans une algodystrophie justement où on a fait une hypnose et où il est parti. On a vraiment galéré à trouver le levier pour enlever le programme. Il a vraiment fourni beaucoup d'énergie et moi aussi mais on a réussi. Mais je vois tout à fait ce que tu dis. Ok, super. Florent, tu dors? Non, non. Je regardais, Dis-moi. j'écoutais. Ça, c'était par rapport à la nuit. Là, tu me demandais de regarder pour des gens qui Oui. ne dorment Mm. pas ou qui se Ouais. réveillent. Alors, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Ce que ça me montrait, c'est qu'un schéma plus global où tu as le jour et la nuit. Le jour, en fait, c'est comme si tu faisais ta vie, mais quand même en dialoguant avec ton cœur et ton corps, ton cœur et ta conscience, on va dire. Et que c'est comme un système, tu vois, tu évolues, tu détoxifies, tu prends les choses, tu les évacues, tu vois. C'est un système. Et je vois que la nuit, il y a ce même système qui se met en place, mais plus dans l'inconscient. C'est comme si ça permettait la nuit de régler des choses inconscientes qui se sont même déroulées pendant la journée. Et Ok. je vois que, par exemple, il y a de moins en moins de personnes, je vois qu'il y a de plus en plus de problèmes de sommeil parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont le temps de s'écouter la journée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail la nuit, je vois, qui doit se faire. Et je vois que le corps se détoxifie aussi, sauf qu'il y a tellement de travail que parfois énergétiquement c'est très dur et que ça réveille, en fait, je vois. Et que c'est Ah. comme si c'est comme si après ça partait, je vois, dans le mental. Mhm. Ouais, après Et ça rumine. ça rumine. Et en fait, c'est que il n'y a pas assez d'écoute du corps la journée, ce qui fait qu'il y a trop de travail la nuit. Il y a trop de travail dans tous les sens. Ok. Et je vois qu'en fait, effectivement, énergétiquement, ça peut être très fort et ça peut te réveiller. Ouais. Alors que ça devrait se faire d'une manière beaucoup plus douce. Ouais, pendant que la conscience se balade, se recharge à ses autres niveaux, le corps, il pourrait le faire tout seul. Si on s'écoutait plus, du coup, la journée, on aurait moins Ouais, de problèmes de sommeil la ouais, nuit. parce que On la serait pas journée, réveillé, en tout cas. je vois que tu peux détoxifier par les pieds, par la connexion à la terre. Ouais. Tu vois, il y a vraiment en fait, t'es un système, quoi. C'est un outil, c'est une technologie, en fait, ton corps. Et je vois qu'il y a des choses à faire la journée, quand même, hein, parce que c'est ton corps, et puis il y a des choses à faire la nuit. Et je vois que la journée, ouais, c'est de moins en moins fait. Je vois que des gens assez speed qui sont plus à l'écoute, ou juste à l'écoute le temps des vacances, par exemple. Mais tu Ouais. vois, c'est complètement désynchroniseur. Ça devrait être naturellement tout le temps, quoi. Et je regardais aussi l'algodystrophie, parce que je vois que ça Ah m'a oui. mis dessus à un moment Mhm. donné. Je Vas-y. voyais effectivement moi, je voyais comme un problème d'incarnation. Ça m'a mis je sais pas, le terme de nos futurs, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de projection. À un moment donné, il n'y avait plus de projection vers le futur, une déconnexion de l'incarnation, et que tout ce qui était outils tels les mains et les pieds qui font que tu avances dans ton incarnation, tu fais les choses où tu es en Ouais. relation avec le monde, Mhm. sont coupés, en fait. Ça part de là, effectivement, puis après, il faut que ça se resserre sur le tronc. Enfin, c'est ce que Ok. ça me montrait quand vous étiez en train Non, de très intéressant, ouais. Mhm. parler. Ok. Florent, moi, je voudrais que tu ailles rechercher une autre douleur chronique qui touche beaucoup de personnes, c'est les douleurs menstruelles. Mm.
Et alors, Anna, je ne sais plus si je t'avais demandé de regarder quelque chose ou si tu as des choses à me Non. dire. Oui, j'ai continué sur sur ma lancée. Vas-y, super. C'est-à-dire quand il y a des membres qui manquent et je me suis plus focalisée là-dessus. Donc j'ai vu surtout les traumas qui suivent et le fait de l'âme qui se dissocie du corps pour ne pas sentir la douleur physique. Par exemple, si on a eu un accident de voiture très violent, hem, c'est comme l'âme ne supporte pas la c'est trop fort la douleur physique. C'est Mmh. comme si elle sort et après elle va re-rentrer, plus tard, une fois que la douleur est sous contrôle. Parce que tellement ça fait mal, sur plein de niveaux, donc c'est pas que physique, hein, à ce moment-là et ça va laisser des traces, dans l'énergétique, mais sur plein, plein, plein de corps différents, que ce soit l'émotionnel, le mental, et même plus haut, que ce soit le karmique, d'autres corps et ça fait que, lors de réincarnation peut-être, hem, il la personne il se passe un événement et ça va déclencher une douleur, mais tellement forte, parce que dans dans l'âme et dans tous ces corps différents, ça va, c'est comme si elle revit un événement, mais et la douleur revient à ce moment-là et ça peut être très violent. Hem, donc et puis, j'étais partie là-dessus et puis par rapport à ce symptôme-là que tu as demandé, que tu avais demandé, heu, là aussi j'avais L'algodystrophie? plus Tu parles de oui, l'algodystrophie? OK. ouais, j'ai eu, comme un refus d'incarnation. C'est comme si, l l'âme vient et elle se dit, «Non», c'est comme s'il y a, elle est là-haut, mais et qu'elle ne sait pas incarner, enfin la partie qui doit s'incarner, c'est comme si elle ne vient pas, complètement. C'est comme s'il y a plus qui est resté là-haut Ah! que ce OK, qui vient s'incarner. OK. Hem, par exemple, heu, il y a notre âme, il y a, et d'autres, il y a la connexion entre l'âme qui est incarnée et l'âme qui est là-haut, sa partie supérieure et d'autres parties. C'est comme si la partie qui normalement, lors d'une incarnation normale, vient en totalité, c'est comme si à ce moment-là, elle refuse, il y a une partie qui refuse et qui retourne, vers la partie supérieure et c'est lié à, voilà, parce que j'avais une cliente comme ça aussi, elle arrivait plus à marcher. C'est surtout Mmh. un pied et c'était surtout, au niveau des mains, hem, des articulations et des mains où, ça lui faisait extrêmement mal, et même, au niveau du coccyx, heu donc et là, c'était vraiment on avait fait là aussi une hypnose et l'âme avait dit il y avait toute une partie qui ne voulait pas descendre, s'incarner. OK. Et avec le soin, en hypnose, vous avez réussi à faire la paix, entre les différentes parties Ouais, d'âme et à ouais, incarner pleinement ou pas? Ouais?
Oui, oui, oui. OK, super. Mais il a fallu plus d'une séance, quoi. Oui, C'est pas j'imagine. Du coup, c'est comme un peu un conflit avec soi-même quand on parle de ouais, on a plusieurs parties et il y en aurait vraiment une ouais, qui veut fuir ce qu'elle vit dans le quotidien finalement, qu'elle remonte. ouais, ouais, c'est OK. trop dur. Donc là, tu vois quelque chose d'interne, pas de causé par une, conséquence extérieure ou une interférence? Hem, enfin, il y a plusieurs choses, hein. C'est lié à plein de choses. C'est-à-dire que ça peut être lié à des mémoires, ça peut être lié à des choix d'incarnation et où elle se dit, «Non, finalement, non, je veux pas ça, mais Mmh. ça fait trop mal» ou c'est Hop. pas, Mmh. oui, en fait, entre le physique, la partie ego, la partie, esprit, la partie âme, c'est pas aligné du tout. Oui, ça cette notion de non-alignement, ouais, on n'est pas d'accord, Ouais, ça part un peu, dans tous les sens et c'est mmh. pas ouais. OK. OK, merci. Eva, tu as vu d'autres choses? Mais j'ai laissé à Florent Ouais? les douleurs de règles, mais j'ai voulu aller voir et ça m'a montré autre chose, c'est la douleur de l'accouchement Ah OK. et qui est liée en quelque sorte. Bon, c'est pas la même chose, mais c'est Oui, quand même. mais En oui. fait, je vois OK. cette énergie qui est à cet endroit-là et en fait, c'est les douleurs de l'accouchement, c'est vraiment cette quantité énorme d'énergie qui arrive, qui est là pour l'arrivée au monde du corps physique, enfin la séparation, c'est vraiment ce et en fait, c'est cette quantité d'énergie qui est, genre pour le corps physique, Ah, c'est ça fait chaud, hein, trop. OK. et c'est beaucoup C'est et beaucoup. donc il y a vraiment ça pulse et cette douleur qui est liée vraiment, au corps physique, enfin liée à l'énergie qu'il y a autour de ça, quoi. C'est vraiment, l'énergie qui, c'est dur à gérer, quoi, pour le Ouais, corps, OK. mais il y arrive, hein, mais ça entraîne la douleur et je vois vraiment le cri, le et tu vois l'expulsion et le cri qui va avec pour vraiment fouah, toute Oui, il l'énergie faut qui crier du part coup. au moment ah oui, il faut crier, je vois et tout part à ce moment-là et pour vraiment aider à aussi se libérer. C'est comme une libération, pour la femme quoi, hein, de Mmh. Ouais. et l'énergie après part, tu vois? Avec mais c'est cette boule, qui est, à cet endroit-là et qui Mmh. est, effectivement, pas agréable, mais Et du coup, dire que ça représente dans ce cas-là, l'impact de la péridurale, positif, négatif, ça aide à prendre les énergies pour le corps ou pas? Ou ça déconnecte? je vois ça déconnecte, ça ça aide le corps physique, en fait. Ça aide vraiment le physique, mais tu ressens plus cette énergie de libération. Enfin, tu vois, il y a plus je sens plus besoin de crier, c'est un peu mou comme ça. Ça vient, mais tout seul. Après, moi, je suis plutôt pour parce que quand je vois la douleur, mais mais je vois que c'est juste, voilà, il y a ré c'est comme si c'était plus vécu, c'est vécu, Oui, c'est tu là, hein, mais tu ressens plus rien et donc il y a plus de cris, il y a plus ça sort tout seul, d'acc sans que ouais, ton corps le ressente, tu vois? ouais. Et dans le cas de la d'une césarienne, j'imagine que c'est la même chose? Puisqu'il y a pas Ouais, forcément je non vois, c'est différent parce que là, ça vient toucher, aux entrailles. Alors tu vas me dire, mais là, oui, je me c'est sens pas invasif. ouf, je me sens pas bien. Ouais, c'est invasif là. Je sens, alors, bah, quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, hein, dans le physique, mais je sens au niveau c'est invasif. On vient dans tes entrailles et on retire dans tes entrailles là. Hem, Tu vois, c'est extérieur. On vient On prendre dans vient, tes c'est quelqu'un entrailles et on d'autre. te les Ouais. retire. C'est énergétiquement, je sens, tu vois, ça après vaut mieux re-soigner cette faille qu'on a créée, Ah ça oui. bien aller soigner ça parce que, c'est très invasif, je sens, c'est pas pareil, quoi. Alors, il y a pas le choix, hein, mais parfois, mais je sens c'est sûr, énergétiquement, c'est pas pareil.
Ouais, ça Parce marche. que quand tu as, on va dire, l'expulsion naturelle, c'est le portail est là pour. Là, Ouais, on OK. utilise un autre portail qui n'existe pas. On crée un portail de manière un peu Puis des fois, à un pas moment bouchée comme ça. aussi, des fois, c'est aussi programmé, par exemple. C'est à un moment qu'on a décidé et puis c'est pas, le moment d'expulsion aussi. Ouais, Des fois, c'est pendant l'expulsion qu'on est obligé de switcher là-dessus parce qu'on voit qu'il y a ouais, un problème, mais ouais. Oui et puis oui, alors tu vois, tu peux préparer, hein, avant. Si tu sais qu'on va pas venir par voie naturelle, qu'on va venir ouvrir, enfin, ça pourrait être tout un d'accord. sujet en fait, hein, Oui, bah, l'accouchement chat carrément, parce que ouais, ça ouais. a l'air, super complexe et au cas par cas. Ça Mais marche. je vois qu'il y a moyen de faire, des préparer énergétiquement. Alors tu vois, tu as les Mmh. préparations physiques, mais la Ouais, préparation énergétique a l'air tout aussi importante OK. parce que c'est pas rien. Enfin, Ouais. c'est Ouais, ouais, énorme tout à fait. comme, OK. Bon, tu peux laisser ça de côté. Du coup, je vais demander à Florent, ce qu'il a trouvé sur les douleurs, des règles. Ouais, alors c'est marrant parce que quand je regardais le début l'endométriose, ça me mettait. euh, c'est comme si c'est arrivé quand le féminin, ça me parle du féminin, même du féminin sacré, quand le féminin a, je sais pas comment dire, a été, je dirais pas perverti, mais a changé de fréquence en fait. Et quand c'est comme si ça parlait de la femme, de son féminin qui est complètement, ça lui redemandait cette douleur, de se reconnecter à elle et surtout de se reconnecter à ce féminin sacré, comme si quelque chose n'allait pas, je vois. Et ça m'a reconnecté à une enquête qu'on a fait sur l'énergie sexuelle, je crois que c'était Keva. OK. Et effectivement, c'est comme si la femme n'était plus du tout dans son énergie, ça montre. C'est comme si elle subissait, je vois, des énergies extérieures de par de la Mmh. société, de Ouais. par le masculin. Et même, je vois qu'elle se crée elle-même une énergie par rapport au masculin. Euh, et je vois qu'elle se met tellement de filtres et de contraintes que le féminin à l'intérieur d'elle, il est complètement, il est en PLS, quoi, je vois. C'est ce qu'on pourrait dire. Et c'est comme si ça lui demandait de se reconfigurer son propre féminin et son féminin sacré. Donc je vois OK. que, tu vois, la société qui lui impose d'avoir des enfants, qui lui impose de ne pas avoir d'enfants pendant telle période parce qu'elle doit travailler. Tu sais, il y a tellement, je Mmh vois, de mh. règles, justement, ça parle des règles Ah, douloureuses, des il y a règles, ouais. tellement de règles douloureuses autour d'elle OK. que en fait son féminin est complètement, je vois, atrophié en fait. Et ça me parle aussi, ça me remet sur je crois que c'est toi qui parlais du cancer du sein tout à l'heure, Mmh. Ouais. de l'ablation. Et je vois que c'est pareil, c'est comme si vraiment le féminin était meurtri, que ça redemandait, alors c'est comme si ça redemandait actuellement, parce que les énergies sont là, de reprendre son féminin, de reprendre le pouvoir de ce féminin, et non pas dans une dualité avec le masculin, je vois, Ah mais oui. dans cette appropriation de ce qu'est le féminin dans toute sa beauté, sans prouver quelque part qui on est, mais juste se réapproprier qui on est et puis vibrer en fait qui on est. C'est vraiment ça. Et je sais que ce sujet-là qu'on avait fait sur l'énergie sexuelle est très intéressant. C'était sur de reprendre sa puissance sexuelle, sa puissance aussi de pouvoir contrôler en fait les naissances. L'ovulation, contrôler, on avait vu que les règles normalement c'était pas tous les mois mais c'était genre 2 fois par an au début. Ah OK. Bah, il y a tout un process en fait qui a été complètement perverti. Et c'est super intéressant parce qu'en ce moment, c'est en train de reprendre, l'énergie est en train de se retourner et OK. petit à petit, tu vois des points lumineux où les femmes commencent à comprendre qu'ils ne sont pas du tout dans ce qu'elles devraient être intrinsèquement, tu vois. Alors, du coup, tu dis que le cycle de 28 jours, imposé, finalement, ce serait pas forcément le cycle naturel Non, de conception, enfin, en tout cas de la femme? c'est-à-dire, alors je repars sur cette enquête où on avait vu que la femme, en fait, alors c'était lié à des masturbations, en fait, hein, pouvait contrôler ou pas son ovulation. Elle n'avait pas l'obligation d'ovuler tous les mois et qu'en fait, elle pouvait contrôler, en fait. C'était juste un contrôle de son corps et de qui elle était,
d'avoir envie ou pas d'avoir un enfant ou d'enfanter. Et ensuite, effectivement, il y avait on voyait qu'il y avait effectivement des règles parce qu'il fallait éliminer en fait à un moment donné, mais c'était pas une fois par mois en fait. Et je vois que, tu sais, c'est comme si on avait même ce terme de règle en fait. Quand je vois ce mot, ça me, tu sais, où il faut régler les choses, où je vois il y a de la pilule, enfin, tu vois, il y a des choses, ça me coupe le cœur quoi quand je vois Ah, en ça. fait, ah oui, ok, ok. Tu vois. Donc pour moi, c'est une reprise, c'est l'énergie féminine qui est mise à mal, en fait, vraiment, et profondément. C'est vraiment une énergie Limité autant par... pour soi que globale, que communautaire. Ok, ok, très intéressant. Alors, Eva et Anna, vous avez toutes les deux levé la main, donc Anna, vas-y. Oui. Ben, je suis partie aussi sur le thème des règles. Et en fait, je vois une jeune fille au début de ses règles et les douleurs qui, en fait, elles sont apparues quand elle entend sa mère dire: «J'aurais préféré avoir un garçon». Et à ce moment-là, il y a des douleurs atroces qui apparaissent lorsqu'elle a ses règles, jusqu'au moment où elle a comme un blackout. C'est comme si elle voit plus rien et elle arrive plus à avancer. C'est-à-dire que c'est comme si, hem, elle a un moment d'absence. Elle est plus là où, elle tombe dans les pommes quand elle a ses règles. Tellement ces mots, Ok. l'ont impactée. Et il y a tout son côté féminin qui c'est comme s'il part parce elle ne veut pas s'y connecter. Elle refuse de se connecter à ce côté féminin et il y a le côté masculin qui prend le dessus et elle se dit: «Si ma mère aurait voulu un garçon, c'est comme si elle renonce à son côté féminin». Mais hem Et c'est une douleur de renoncer à ce côté, puisque Ah oui, c'est une femme. C'est oui, oui. vraiment C'est un la rejet de soi. douleur, oui, voilà, c'est ce rejet de soi, ça crée une douleur énorme, c'est comme une amputation. C'est Mm. Ouais, ok. c'est un trauma. Ces mots-là, c'était un trauma pour cette femme, pour cette Mhm. jeune fille Et et ça s'est depuis. répété tous les cycles, à chaque fois, elle a la même douleur qui se réveille puisqu'elle fait la même chose parce qu'elle est dans le même schéma, c'est ça? Oui, c'est ça et ça va plus loin. Il y a des douleurs, il y a des migraines qui arrivent, il y a ça prend de plus en plus Ok, de d'ampleur place. Ouais, ok. dans le corps physique, Oui, parce que en c'est pas effet. juste en fait de fonctionner comme ça. Ouais, c'est ça et Ok. jusqu'au moment où elle arrive à pacifier, hem, et à se réapproprier sa féminité et hem et à lâcher ce qui n'était pas elle, au fait. C'est Mhm. cette projection de la maman, Mm. hem, sur elle, et où elle, Oui. je dirais presque en pardonnant à la maman, Oui, parce elle que c'est se assez réapp culpabilisant comme ah réflexion quand bah, même. un peu oui Peu de sa faute, quoi. et elle se réapproprie sa féminité et je vois qu'à ce moment-là, il y Ok. a toute cette énergie qui se remet à circuler, il y a plus de douleur, il y a c'est créatif, c'est Oui. oui, Mm. elle est vraiment Elle dans la reconnecte avec le création. féminin et la création, ouais. Ouais, Ok. ouais, tout à Mm. fait. Ok, super. Eva? Ouais, j'avais, les douleurs, du début des règles ou Oui. parfois pendant tout le long, mais c'est comme si c'était on se fourvoyait. La femme se f bah, alors c'est bien fait, hein, parce qu'on a caché ça, sous forme de douleur.
comme tu vois, tout le contrôle, il y avait vraiment tout ce que Florent a dit, le contrôle sur la femme et tout ça, et même cette souffrance qu'on met autour. Mais en fait, c'est du mensonge, c'est pas la réalité parce que cette énergie qui est là tout le long des règles, c'est pas si tu la ressens comme douleur, c'est ce fourvoiement, c'est ce mensonge qu'on a mis autour des femmes. Mais en fait, c'est une énergie et je l'avais ressenti, parce que c'est pas avec toi, Florent, j'ai fait l'enquête, mais on est partis, enfin, ça se rejoignait, sur les trucs, mais j'avais cette énergie qui est là, à ce moment-là, elle est tellement intense, tellement forte, tu pourrais, bouger des montagnes, en fait. Mais ça a été changé en quelque chose de douloureux et tu vas souffrir, alors que c'est Et une d'assez fatigant énergie. aussi, du coup, parce Oui, que alors que généralement, c'est une énergie où tu peux, si tu la ressens telle qu'elle est réellement, cette énergie, du féminin sacré, dans une puissance, plus, ouais, qui a plus, son plus, à ce apogée moment-là, finalement. ouais, à Ah son ouais, OK. apogée, c'est énorme et je voyais, Mmh. tu pourrais à la limite te transformer, quoi. C'est tellement c'est fort. Mais tu vois, ça a été perverti, et donc on a mal, mais tu peux ne pas avoir mal. Tu En peux se très bien ne. déconnectant de ces égrégores ou de ces choses, extérieures Oui, du coup? après je vois c'est dur, hein, parce que ça c'est pas tu vois, c'est pas que personnel, c'est lié Ouais, à la après, ouais. femme, tu vois? C'est voilà, c'est une Ouais, ça chape touche quoi, à un autre paf. plan en fait, enfin c'est Ouais. peut-être, Après ça bouge, hein, comme, Florent disait et on l'avait déjà vu, ça bouge, mais c'est tellement, ça a été tellement une chape de plomb comme ça, de mmh, prison, de béton que OK. c'est pas facile, quoi. Mais il y a moyen de le voir, si déjà à la limite tu te mens à toi-même entre guillemets, tu dis: «Non, j'ai pas mal en fait, je vais essayer de ressentir cette puissance et pour pouvoir faire plein de trucs à ce moment-là», bah, plus tu vas le faire, tu vois? Je vois, il y a moyen de transformer ça. Donc Mais, finalement, sans se laisser limiter par cette douleur qui veut te et poser, la qui veut, croyance que qui tu est fasses mise, rien il du faut ouais, c'est tout, ça, que tu sors pas de chez toi, parce que tu c'est dois ça. avoir honte. Après c'est dur, hein, parce que les premiers jours de règles, tu es tu as juste envie, de rester dans ton canapé, mais Ouais, du coup, c'est pas une fatalité du tout. faudrait presque pas, écouter trop ce C'est sentiment-là ça. finalement. Ouais, le transcender, la douleur et de la transformer en cette autre chose qui est là, cette possibilité énergétique qui est énorme Ouais. et de En tout pouvoir cas, faire des choses même dans l'énergétique, waouh, ça c'est très, très, très fort, hein. oui, c'est Toutes pas une tes faille du coup. perceptions et tout ça, hein. Parce que du coup, des fois on entend ça, on dit que la femme quand elle se vide, comme ça pourrait être une faille ouverte Ouais, c'est dangereux. et Ah c'est oui, je vois, dangereux c'est et ça, il faudrait c'est pas utiliser trop d'énergie, ouais et même, quand tu et ben, parles pas ça. ouais, ça a suivi dans le spirituel et l'énergétique, Ah, cette c'est chape dingue. de plomb et elle a suivi jusque-là. Parce que c'est tout le contraire, je vois. Ah C'est à ouais. ce moment-là où tes capacités extrasensorielles, toutes tes manières de ressentir, de percevoir, de créer, de tout, même dans, voilà, le spirituel, c'est à chaque fois c'est quelle chance, quel apogée à chaque Ah d'accord, vaut d'accord. mieux, bah, si tu veux vraiment être au summum genre tu le fais là, à ce moment-là, c'est top, hein. Ouais, Mais, génial. ça fait peur, donc, bah, on a dit non. Ouais, bah oui, on Ouais. limite. OK, super. Ah, très intéressant. OK, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ses perceptions? Non, On c'est a tout fait un bon? beau tour, hein. On Ah, est on a Ouais. fait passé un beau par tour, La ouais. fin est belle. plein de choses, oui. C'est ça. En plus, on a une belle promesse. Bon, même si c'est très difficile effectivement, mais en tout cas, c'est possible et il y a des pistes à explorer. Bon, super.